Cigares à pied. Oh! Et il y a même des flûtes à champagne. Ça se trouve, je vais dans le chalet. C'est merveilleux ça. Et si ça se trouve, il y a même un saut à glace. Eh oui, qu'est-ce que je disais, hein? Alors là, chapeau. Bravo l'organisation. Souvent ça. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Tu peux répondre quand je t'appelle. Tu es sourd ou quoi? Elle est bien marquée. Rassure-toi, le virus de la solidité n'existe pas encore, donc pas de danger de la trappe. C'est pas parce que ta mère est là que... S'il vous plaît! On prend 2 billets! On prend 2 billets! Montparnasse, le train arrive à destination! Pierre, je t'en prie, cesse de taquiner ainsi. Tu n'es pas gentil. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est vous, Pierre. Oh, ben, j'ai dû m'assoupir. Alors mamie, on a fait son gros dodo? Vous avez raison. Il est encore trop tôt. J'ai dit on a fait son gros dodo. Allez faire de la moto. C'est quoi? Qui vous parle de moto? Je vous ai simplement demandé si vous avez fait un gros dodo. Pierre, cesse de l'embêter. Maman, si tu souhaites te reposer, tu serais mieux dans la chambre que je t'ai préparée. C'est ça mamie, allez recharger un petit peu vos batteries là-haut. Comme ça, vous nous reviendrez en pleine forme pour fêter le réveillon. Mais non, mon Jean. Détrempez-vous. C'est pas les oreillons. J'ai dit le réveillon, pas les oreillons. Parce qu'à mon avis, les oreillons, eh ben, ça doit faire un bon bout de temps qu'elle a dû les avoir. Allez, viens, maman. Viens. Viens, tu trouveras ta valise dans la pièce du fond. Et attention mamie, la pièce du fond, pas la fesse du pion. Hein. Tu peux bien accompagner mamie, on ne sait jamais, tu risquerais de la retrouver endormie au milieu des escaliers. Mais tu exagères, Pierre. Tu verras qu'après un moment de relaxation, elle va nous revenir en pleine forme. Eh, si ça se trouve, c'est elle qui te couchera cette nuit. Mais ça, c'est bien possible. Hein. Incroyable la mamie, elle consomme presque rien, mais alors, qu'est-ce qu'elle tient à la route? Pas vrai mamie, bon pied bon oeil, hein? Qu'est-ce que vous dites, mon petit Pierre? Vous entendez les pompiers? Oh, ben vous m'inquiétez, j'entends rien. Ou alors je deviens sourd. Ah mais oui, ça doit être ça. Allez, viens, maman, je t'accompagne. T'en profiteras pour rappeler à ta charmante sœur que ses affaires sont toujours là, hein? Et puis celle-ci, c'est l'affaire de Charlotte, hein? Alors, on prend pour qui dans cette maison? Pour le larpin de service ou quoi? Mais ne t'oublie pas ainsi, Pierre. Elise va certainement venir chercher ses affaires. Je vais lui rappeler. Quant à Charlotte, j'attendrai qu'elle revienne de meilleures dispositions, tu vois. Eh bien, dis-lui que si elle ne descend pas, c'est son père qui va venir la chercher par la peau des fesses. Non mais, c'est qu'une gamine, et il faut rencontrer à tous ses caprices. Et puis quoi encore? Ah, il est vrai que la perspective de réveillonner avec nous ne l'enchante guère. Écoute, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mademoiselle adore skier. Accepte qu'on lui paye son forfait et ses équipements. Et dans le même temps, il y a alors vous le revenez à Paris, mais pas avec ses vieux parents, hein, bien trop ringards, bien trop has-been quand même. Ah, c'est vrai que si elle avait pu garder l'appartement... Non, mais la journée partie de Lucie, tu as vraiment la mémoire courte, hein. Faut-il que je te rappelle l'expérience de la semaine passée? Rappelle-toi dans quel état on a retrouvé l'appartement. Les bouteilles de coca dans la cuisine, de poisson, ils s'en souviennent encore. Hein. Les mégots dans le porte-verre, c'est décoratif, mais oui, tout aussi décoratif que les traces de portée sur la moquette. Je ne te rappellerai pas le saligo qui s'est mouché dans nos rideaux. Et tiens, encore moins que celui qui a trouvé le moyen de vomir dans notre lit. Il est vrai qu'il l'a recouvert du couvre-lit. Charmante attention. Et Pierre, tu avoueras tout de même que Charlotte n'est pas responsable du comportement de ses camarades tout de même. Effectivement, ouais. Mais néanmoins, après une telle expérience, n'importe qui peut également comprendre que je rechigne à lui laisser l'appartement. Et puis après tout, c'est pas un si grand châtiment de passer 8 jours en famille à la neige. Hein. Je ne la séquestre pas que ça. Si elle veut sortir ce soir, et bien libre, elle veut le faire. Hein. Entendu, Pierre, mais sois un peu indulgent. Et rappelle-toi que toi aussi, tu as été jeune. Oh bah merci, sale grave. On dirait que tu t'adresses à Mathusalem. Oh mon Dieu, tu peux être sceptique ce soir. Ce doit être la fatigue de la route. Ne t'inquiète pas, c'est rallumé l'année prochaine. Eh bien, j'aime mieux ça. Hein. Allez, à tout de suite. Hein. Je vais retrouver maman, d'accord? À tout de suite. Bon, pour le vitesse, tiens, ma liste. Bon bah les assiettes, parfait. Bol et les là, parfait.
Ah bah tiens, voilà ma chère Élise, alors je pensais plus tard. N'est-ce pas paradisiaque? Oh, vous savez, Pierre, ici ou ailleurs, quelle importance? Voyons, pas du marché rien un sort comme celui-là. Que demande plus? Un réveillon de rêve dans un cadre d'idyllie. Et demain, à nous l'ivresse des sommets, à nous les descentes vertigineuses dans un site enchanteur. Mais ma parole, vous avez appris par cœur le dépliant publicitaire pour m'épater ou quoi? Mais non, enfin, je fais ça comme ça. Oh, cessez de mentir. Et de vouloir toujours vous justifier. De toute manière, je m'en fiche, je n'aime pas la neige. Eh bien, ça tombe bien. Je garderai mamie pendant que nous irons skier. Ah si, c'est donc ça. Je comprends maintenant votre insistance. Vous m'avez embarqué ici uniquement pour que je m'occupe de maman pendant que vous irez vous pavaner sur les pistes de ski. C'est de l'humour, Élise, c'est pour rire. Cessez donc de tout prendre à la lettre, hein. Ne vous fâchez pas, ça aussi c'est de l'humour. Vous savez pertinemment que mamie est assez grande pour se garder toute seule. Je vais vous dire, vous êtes ici avec nous, parce que nous ne voulions pas vous retrouver toute seule un soir comme celui-là, voilà tout. Le coup de la pitié à présent. Décidément, mon pauvre Pierre, ce ne sont pas le tact ni la délicatesse qui vous étouffent. Mais vous me méprenez, Élise, vous n'en refusez pas de grâce toute estime. Oh, assez d'hypocrisie. Voilà bien un discours typiquement machiste, un discours masculin, enrobé de paternalisme. Alors, je n'ai nullement besoin de votre pseudo-protection. Alors, vous les hommes, vous passez votre temps à nous infantiliser, à nous surprotéger. Serait-ce pour masquer votre propre insécurité, ou alors pour bien nous aliéner et nous maintenir dans notre condition d'exploiter? Pardon? Oh, vous m'avez pas compris. Ma chère Élise, lorsque vous êtes descendu le macho, phallocrate, exploiteur et paternaliste que je suis, je pensais simplement vous garantir vos affaires. Mais je m'aperçois que mon intention était inconsciemment malveillante, alors de renforcer votre aliénation. Chère Élise, vous m'avez éclairé, et soyez-en remerciés. Je m'efforcerai donc à présent de respecter vos idées féministes. Aussi, je ne vous apporterai plus mon aide en aucune circonstance. Et si d'aventure je me laisse aller à vous ouvrir une porte, à vous présenter un plat, ou tiens même, à vous complimenter sur votre palette, vous en conjure, rappelez-moi alors, je compte sur vous. Mais rassurez-vous, je ne vous demanderai rien. Eh bien, ça promet, hein. Je sens que nous allons passer un réveillon dans une ambiance chaleureuse et épanouie. Entre une belle sœur complètement dingue et rabat-joie, et puis une fille qui va nous faire la super grimace toute la soirée, moi je vois d'ici le tableau. C'est pas bonne année qu'on devrait dire ah bah non, c'est bon courage, hein. Bon, bah, il est temps que je trouve quelque chose pour remonter le moral, moi. Hein. Saint-Estelle 78, non, il est comme moi. Il a besoin de respirer. Ah oui. Celui-ci, pensez à mettre au fait à la montagne. Mais tu peux pas meilleur réfrigérateur que dehors. Charlotte, Qui passe tout le monde? même dit, Qu'est-ce qu'il y a? lorsque tu auras tes affaires, tu pourras descendre de notre main, s'il te plaît, on a une bonne réduit travail. Je comprends maintenant pourquoi t'as voulu que je vienne. Ah non, mais tu vas pas te mettre, toi aussi, dis. Et moi, j'en ai ras la casquette de me faire traiter d'esclavagiste et négrier. C'est une vraie collision. Vous voulez ma peau ou quoi? Si tu n'es pas content, ne t'en prends qu'à toi-même. Tu n'as qu'à me laisser la part. Mais non, mon cher papa me trouve trop petite. Mon cher papa pense que sa fille ne peut pas organiser un réveillon toute seule. Alors, mon cher papa, qui est trop plus mature pour rester à la maison, doit bien comprendre que je le suis certainement aussi pour ouvrir des huîtres ou pour faire quoi que ce soit. Tu vas tout de même pas nous faire la gueule tout ces jours. T'es censé aller inclus. Tu peux me le dire? Non, mais j'aurais très bien pu revenir à Paris et vous rejoindre par le train. Effectivement, si tu avais réservé suffisamment à l'avance, si c'était encore possible, hein, parce que tu te doutes bien qu'à cette période de l'année, tout était complet du ballurette. Et puis encore, il fallu que tu trouves quelqu'un pour t'inviter. Tu te doutes bien qu'il est hors de question que je te laisse l'appartement. Je vais bien être cool comme tu dis, mais il y a des limites. Hein. Ça, je me rends compte qu'il a des limites. Des limites à l'intelligence et à la compréhension. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui ne veulent. Oh, oui, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants respectueux. Allez, Si mange. on cherche le respect, encore faut-il savoir respecter les autres. Et laisser son appartement sans son déchetterie. La prochaine fois que tu as l'intention d'inviter tes amis, préviens-moi à l'avance. Comme ça, vous ferez des précontenus d'une tonne à lisier. Vous sentirez tous à l'aise. Je reconnais bien ta générosité sans limite, mon cher papa. Bon, allez, stop, Charlotte. Hein. Hey, drapeau blanc. Tu veux bien qu'on signe l'armistice? On va tout de même pas commencer l'année comme ça. Non, mais c'est toi aussi.
c'est toi, c'est moi, c'est nous deux. Allez, un petit bisou, Papounet. Qui c'est qui va avoir signé en bas de la piste rouge? Eh ben, c'est Papounet. Alors là, j'aimerais voir ça. Et puis, qu'est-ce qui me dira? Papa, s'il te plaît, attends-moi. C'est la Fifi, forcément. Ça me ferait mal. On parie? Eh, chiche, le dernier en bas de la piste rouge fait l'apéro. D'accord, entraîne-toi bien, va. Mais parce que demain, ça va être dur pour toi. Charlotte, Oui? tu sais, je voulais te dire aussi. Je sais pas, Pinel, moi aussi. Ah. Et bah finalement, le baromètre de la bonne humeur revient au fixe, hein. La dépression s'éloigne même. Et on va peut-être passer un réveillon dans une ambiance chaleureuse et épanouie. Et puis ça, bah ça s'arrose, hein. Et voilà. Bah, je vais peut-être aller préparer les toasts aussi, hein. Les enfants, quel accueil, hein. Y a pas à qui ils font vraiment bien les choses, hein. Patronne, tu vois bien que tu avais tort de critiquer. Toi qui disais que le boss d'agence il avait l'air de planer, bah non, hein, tu vois bien que non, hein. C'est vraiment sympa de leur part d'offrir le champagne à leurs clients, hein. Ah si, franchement, je trouve ça bien, hein. Comme quoi tout le monde peut se tromper, Nana, hein. Ah, comme dit le Pépé, hein. L'horreur est humaine, pas vrai, Pépé. Allez, à la fête foraine, bah il n'en est pas question. C'est pas la peine de s'accrocher comme ça à ton fauteuil, hein. T'inquiète pas, t'irais pas la de ta peneuse, hein. Ah, avec les fesses dans la poudre, oh ben il manquerait plus que ça. Moi je t'y verrais bien. À des fois j'ai l'impression que Pépé se fout de ma gueule. Mais non, tu te fais des idées. Tu serais pas en train de couver ton seau à champagne? T'inquiète pas, il va pas faire des petits, hein. Arrête de me chambrer. Ouais, mais c'est la bouteille qui est en train de chambrer. Paye donc un coup avant que j'arrive. Ah, c'est après ça, elle était une sangrée, toi. Elle craint pour la tendinite, la patronne. Hein. C'est bien la fille de son père, quoi. Hein. Toi aussi, tu goûterais bien les bulles? Bon, bah allez, vous m'avez convaincu. Un petit coup pour la route, histoire de se mettre en jambe. Hein. Trop deux, hein, Pépé? Ouais, mais mardi. Dans la poudre, c'est ça. Pas trop de mousse, pas trop de mousse. Allez, à la santé du coup qui paye, hein. Lorsque nous reviendrons des pistes de ski, nous saurons apprécier ce genre de confort. Chérie, peux-tu m'agrafer, s'il te plaît? Oh chérie, qu'est-ce que tu as les mains? Oh. Bah, Nana, c'est pas de sa faute, il y a toujours rien à apprendre. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je me réchauffe les mains parce que figurez-vous qu'il paraît que j'ai les mains à froid. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Doucement, Pépé. Prends pas trop d'avis si tu veux réveillonner. Je vous demande ce que vous faites là. Ah, qu'est-ce que je fais? J'essaye de raisonner le Pépé. Parce que dès qu'on a le dos tourné, hein, il fait comme les éponges, hein. Il s'imbibe, il s'imbibe. Je ne vous parle pas de ça. Le contre-fil de votre éponge. Je vous demande ce que vous faites ici. Dis donc, ma petite dame, faut peut-être parler meilleur avec le Pépé, là. Puis d'ailleurs, c'est à vous qu'il faut demander ça. Oh bah,
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Je crains que nous soyons en présence de squatteurs. Deux SDF mal attentionnés et sans scrupules qui ont jeté leur dévolu sur cette maison. On n'a rien chez du tout, nous. Et constatez, mon cher Pierre, ces romanichels ne vous ont pas attendu pour trinquer à votre santé. Non mais arrêtez-vous parce que là ça en devient vraiment indécent. Oh ouais, on n'embête pas de Pépé, je veux bien être gentil, vous écoutez, mais on n'embête pas de Pépé. Donc là, vous n'êtes pas gêné. D'abord, faites un coup de sans prévenir. En plus, comme si ça ne suffisait pas, vous surotez allègrement mon champagne. Mais qu'est-ce que vous dites plus? Que je vous gratte le dos? Ah bah pourquoi pas, moi j'ai bien gratté sous la petite dame. On n'est pas longtemps, elle m'a dit que j'avais les mains froides. Mais Martine, qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai qu'il avait les mains froides. Oh bah moi j'ai toujours cru, alors c'est pas de sa faute, il a les mains froides. Je me souviens, la décourse est marquée. Pierre, ne vous laissez pas embarquer. Fichez les deux corps dehors sur le champ et qu'on n'en parle plus, enfin. Vous avez raison, Miss. Écoutez, je ne vais pas faire de l'esclandre. Aussi vous prierai-je courtoisement, mais fermement, de bien vouloir nous laisser. Vous comprendrez qu'un soir comme celui-là, nous souhaiterions conserver une certaine intimité familiale. Vous excitez pas comme ça, mon petit père, hein? Parce que moi aussi, je peux m'énerver, c'est facile, hein? Ouais, vas-y, Léna. Après, je suis sûr que moment ça va se taper sur la gueule et qu'on n'arrivera pas à prendre. Hein? Ouais. Moi, il faut laisser écouter pour mieux s'entendre, hein? Mais Pierre, réagissez pour une fois qu'on vous demande d'être un homme. Ouais, celle-là, elle va se calmer, elle va se manger, là, pour faire ça. Oh, mais dites donc, je ne vous permets pas, espèce de harpie. Ça comme les airs de duchesse et ça insulte tout le monde. C'est mal poli comme pendu, c'est mal élevé. Ah, tu vois, c'est pas mal élevé, c'est pas élevé du tout. Pierre, réagissez. Vous allez tout de même pas laisser cette gourgandine me traiter ainsi. Vous voyez quand même les foufiasses. Vous les récupérez moi très. Oh non, ça suffit. Allez, soyons calme-toi. Je n'ai jamais été traité de la sorte. Allons donc, c'est moi qui suis frappé, celle qui pleure. Oh, elle est dans des baraques. Oh, vous en prenez, on se calme, on va pas recommencer. Hein. Eh, Solange, calme! Le champagne, là, vous savez pas que nous avons pensé que c'était un geste d'amitié, une délicate attention faire le comité d'accueil, quoi. Une délicate attention, bah voyez-vous ça. Bah oui, et nous, on savait pas qu'il y avait encore du monde, hein. On pensait que vous étiez parti depuis longtemps, hein. Parti depuis longtemps? Oui, mais c'est pas bien grave, hein. On n'est pas des tatillons, hein. On va pas vous chercher des fous pour si peu, hein. Moi je dis qu'il faut laisser propre, hein. Mais c'est pas une raison pour leur faire les peintures et les tapisseries, hein. Mais qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Je crains d'avoir moi-même pas tout saisi. Ouais, ils sont gentils, hein, mais j'ai l'impression avec eux, il faut articuler quand même. Bon, vous pour faire le ménage. Laissez-nous faire à votre place pendant que vous préparez des pans. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Eh bien, elle a dit pas ménage, vous laissez, puis nous faire à votre place. Hein. Oui, je sais, mais pourquoi il dit cela? J'en sais rien, moi. C'est vrai, pourquoi vous me dites ça? Vous savez, nous n'avons pas du tout l'intention de partir. Hein. On a l'intention de partir. On va réveiller ensemble alors. Pardon? Non, mais je fais comme vous, je plaisante, hein. On dirait pas derrière votre petit air cul serré là. C'est sacré marrant, vous, hein. Là, on dit pas cul serré, on dit pas sans rire. On voit qu'il est fort quand même, hein. Vous savez, je ne plaisante pas du tout. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas du tout l'intention de partir. Non. Bon, Écoutez, nous sommes arrivés il y a une heure à peine, monsieur. Nous avons juste eu le temps de nous installer avant que vous n'arriviez. à 1 heure. Salut tout de même. Mais si, madame, si, je vous assure. Martine, ces messieurs dames se sont tout bonnement trompés d'adresse. Je crois. Il doit forcément s'agir d'un autre chalet. Le chalet du chemin du clou, vous pouvez pas vous tromper, il y en a qu'un à cet endroit, il a dit comme l'agence. C'est exactement ce que nous a dit la demoiselle qui nous a mis le trousseau de clés. Écoutez, j'ai ici le numéro de l'agence. Ne vous inquiétez pas, ils vont forcément vous trouver notre location. C'est bizarre, ça ne me répond pas. Non, c'est pas bizarre. Un 31 décembre, à 20h. C'est une agence de location, hein, c'est pas une sauce amitié. Hein. Ils vont pas rester à côté du téléphone en attendant de leur souhaiter la bonne année, faut les comprendre. Hein. Alors écoutez, je crains que vous ne deviez vous arranger avec l'agence. Et vous verrez après. Vous rigolez?
descendre, trouver une location. Même pas une chambre d'hôtel. Même pas un igloo. Même pas une niche à chien. Alors rien du tout, tout est complet depuis longtemps. Vous savez depuis quand on a réservé, non? Depuis le 15 octobre, oui madame. Alors vous pensez si on va bouger, hein? On y est, on y reste. Et les prenez, c'est lui qui nous délogera. Entrez, Pépé. Ah, déjeuner, mais je croyais qu'on devait déjeuner. Bien sûr, mon Pépé, bien sûr que tu auras à manger. Ah non, 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 il n'est pas question de déménager. Ah, vous voyez, c'est le Pépé le dit, hein. Mais enfin, soyez raisonnable. Et puis d'abord, nous étions là avant. Bon, vous avez quoi comme caisse? Comme pièce. Ah oui, votre caisse, votre charrette, votre bagnole, votre turbo, tout va. A6, monsieur. Audi A6. Eh ben là, votre argument est arrivé avant, hein. Il tient pas du tout la route, hein. Vous savez ce que j'ai, moi, comme caisse? Non. Une Twingo. Alors c'est facile de dire, je suis arrivé en premier avec une Audi A6, hein. Écoutez, c'est tout de même pas ma faute si vous n'avez qu'une Twingo. Hein. Ouais, bah n'empêche que si je vous la refile avec les skis, les bagages, le pépé et la grosse, oh, moi je tiens pas la route, hein. Écoutez, mon petit monsieur, hein, c'est pas de ma faute. Moi non plus, si on a une Twingo. N'empêche, hein, bon, allez-y, vous crapahutez dans la neige à cette heure-ci, allez-y, hein, on vous Qu'est-ce retient que vous pas. comptez faire alors? Ah, je viens de vous le dire, allez-y, crapahutez dans la neige, on vous retient pas, hein. N'empêche que, on va exagérer, hein, c'est pas parce qu'on est tombé sur un idiot de l'agence, hein, qu'on va être obligé de payer les verres cassés, hein. Ah oui, les verres cassés, non, c'est bien. On dit pas les verres cassés, non. Non, mais vous voyez très bien qu'on ne peut pas cohabiter. Voilà, on peut pas cohabiter. Mon petit monsieur, à cette heure-ci, on fait plus ce qu'on veut, mais ce qu'on peut, hein. On est le 31 décembre, qu'on le veuille ou non. Alors, il va falloir qu'on s'arrange à cohabiter jusqu'à l'ouverture. Jusqu'à l'ouverture de l'agence, un peu, c'est tout. Vous voulez dire après-demain? Oui, jusqu'à après-demain. Et comment fera-t-on pour le couchage alors? À la guerre comme à la guerre, hein, on s'en arrangera. Voilà, on s'en moque. Allez, on va aller préparer les lits, hein, non. Allez, même, allez, viens, Pépé. Allez, doucement. Allez. Martine, Pierre. tu veux que je te le dise? J'ai le sentiment qu'on s'en souviendra de ce réveillon.